Bienvenue pour Un Bon Port, je suis à Bodrum en Turquie pour une émission exceptionnelle avec Hüseyin Özükizil qui est guide officiel diplômé turc, qui connaît tout sur la Turquie, qui parle très bien et qui connaît surtout Bodrum. Alors où sommes-nous précisément, Hüseyin ? Alors à l'heure actuelle nous sommes dans la région d'Ege. Cette région s'appelait autrefois Halikarnas, dont l'origine remonte vers le XIe siècle avant Jésus. D'abord, nous voyons les colons d'Orient. Ensuite, à partir du VIe siècle, nous avons les Perses qui ont contrôlé la région. Cette occupation perse a duré jusqu'à ce qu'Alexandre le Grand vienne libérer la région. Alors derrière nous, il y a un château. Derrière nous, il y a le château qui a été construit au début du XVe siècle par le chevalier des Hospitaliers de Roth de Jérusalem. On appelle aussi le château de Saint-Pierre en même temps. Depuis les années 50, on a collectionné à l'intérieur des objets que nous avons récupérés au large de la mer d'Égée. Nous avons récupéré pas mal des épaves avec des amphores dedans, avec une riche collection de verres. Voilà. Hüseyin, quelques mots sur l'histoire du commerce maritime, parce que les goélettes de Bodrum, elles sont connues dans le monde entier. Voilà, à partir de septembre-octobre, de toute façon, on organise les croisières bleues qui durent une semaine, 10 jours, voire 15 jours. C'est important pour les visiteurs. Un grand merci Hüseyin, et on va tout de suite retrouver un autre invité pour la suite d'Un Bon Port. Merci beaucoup Hüseyin. Retour pour Un Bon Port, on se retrouve sur la terrasse d'un restaurant très branché de Bodrum, le Trafo Bodrum, avec à mes côtés Selat Erdogan, le directeur commercial de Mondial Tourisme, une agence très connue dans le milieu du tourisme. Alors vous êtes ici un peu chez vous, on va dire en Turquie, car vous connaissez très bien. Bah écoutez, oui, je connais très bien. Avec le nom de famille que je porte, ce n'est pas très compliqué. Vous avez compris que je suis d'origine turque. Écoutez, la Turquie, tout d'abord, j'aimerais en dire deux mots, parce que voire plus, car c'est un pays qui est très très varié en termes de choses à voir. Culturellement parlant, c'est un pays très riche en histoire. L'office de tourisme avait une très jolie publicité qui disait « Faites le tour du monde en un seul pays », car les paysages sont très variés. Et Bodrum, bien entendu, c'est une station balnéaire qui est, je dirais, un incontournable lorsque l'on parle de la Turquie, car c'est un petit peu le Saint-Tropez turc.
d'une part, et d'autre part, c'est aussi une région où on peut faire plein de choses. Ceux qui aiment la mer, eh bien écoutez, les goélettes, c'est excellent parce que ce sont des embarcations en bois qui généralement font de 16 à 19 mètres de long. C'est du cabotage, donc on ne sort jamais en grande mer, on est toujours proche des côtes. Et donc une journée sur un bateau, sur ces goélettes, comment ça se passe ? Écoutez, les goélettes, donc c'est 6 ou 8 cabines doubles en général. Pendant que l'équipage, avec le capitaine et les mousses, prépare le petit déjeuner au matin, les clients font leur première baignade dans les eaux turquoises de la région. Dans le cadre des croisières, il y a également des visites culturelles à faire. Donc en fait, quand vous faites une croisière d'une semaine, il y a également ce partage, ces échanges que l'on peut faire également avec les locaux, parce qu'il y a des arrêts dans des ports, la possibilité de visiter également des sites antiques. Vous êtes formidable. On a écouté avec beaucoup d'attention ce que vous venez de nous dire, mais alors il y a aussi donc beaucoup de marinas. On a vu beaucoup de marinas et très bien entretenus, des eaux très propres. Donc c'est un plaisir de venir naviguer ici. Alors c'est un plaisir. Faut savoir qu'en Turquie il y a 8000 km de côte au total, et sur ces 8000 km de côte, la Turquie était très pauvre en marina. Aujourd'hui, les choses ont bien évolué puisque, ne serait-ce qu'à Bodrum, il y a 2 ports. Il y a le vieux port, donc, qui est dans le centre historique de Bodrum, qui est pas loin, donc, qui est autour du château. Et il y a le nouveau port, le Palmarina, qui est un port ultra moderne avec toutes les commodités attendues par les personnes qui viennent en bateau. Alors, indépendamment de Bodrum, les marinas sont énormément développés également dans la région de Kuşadası, dans la région de Marmaris. Il faut savoir que c'est des très très belles régions, à Fethiye, et on peut aller comme ça jusque dans le sud-est de la Turquie, jusqu'à Adana. Il y a des jolis ports à présent. Donc, pour les plaisanciers, venir en Turquie, y laisser son bateau même. Il y a des gens connus, je ne vais pas les nommer ici, mais qui laissent leur bateau à l'année parce que ça coûte moins cher de laisser son bateau dans les ports turcs plutôt que dans d'autres endroits dans le bassin méditerranéen. J'écoutais également, il y a un événement majeur qui s'appelle la Bodrum Cup, et puis la plongée, et puis la pêche, d'autres sports nautiques. Bien entendu, donc il y a beaucoup d'activités liées à la mer. La Bodrum Cup, c'est au mois d'octobre, donc c'est une course avec des goélettes justement. Donc c'est assez sympa, c'est très médiatisé en Turquie, un petit peu moins en Europe. On va s'en occuper. C'est ce que j'allais vous dire. Donc ce serait bien que vous reveniez dans le courant du mois d'octobre pour pouvoir assister à cette première pour vous. Et la plongée ? Alors la plongée, faut savoir que quand on plonge en Turquie, ce n'est pas de la même manière que, je dirais, la mer Rouge. En mer Rouge, on plonge pour les poissons. C'est vrai qu'on n'a pas l'équivalent ici. Mais il y a quand même des belles, je dirais, épaves, notamment. Et les fonds marins sont très jolis, même si on n'a pas cette diversité que l'on trouve en mer Rouge. Et dernière question, qu'est-ce qu'il faudrait dire pour ceux qui ne connaissent pas encore la Turquie, pour les faire venir rapidement ? Écoutez, la Turquie, aujourd'hui, c'est... En général, quand on connaît la Turquie, on y revient. Le taux de retour, si je puis dire, est très très important. Là, je vous parle avec la casquette tour opérateur. Donc, chez Mondial Tourisme, par exemple, nous avons un taux de répétition assez important. Ça peut être dans les mêmes régions, mais également pour découvrir d'autres régions de la Turquie, parce que la Turquie fait 1,5 fois la France. Pour tout découvrir en une seule fois, c'est compliqué. Donc, il faut y revenir, certes. Et donc, pour faire venir les touristes, j'ai envie de leur dire, venez, l'accueil est toujours chaleureux, il fait toujours beau. Regardez, nous sommes le 30 mars, le soleil est au rendez-vous.
Ensuite, en termes de visite, le côté détente et culturel, comme je le disais tout à l'heure, vous le retrouvez partout en Turquie, pas seulement dans la région de Bodrum. Et les hôtels, donc la qualité des hôtels, c'est important aussi de le souligner. C'est quand même, dans le bassin méditerranéen, je dirais, la qualité est supérieure à l'ensemble des autres destinations. Bravo Selat, un grand merci. Merci à vous. On se retrouve très vite pour à bon port pour de nouvelles aventures. Au revoir.